Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver pour Histoire d'Histoire. Histoire d'Histoire, c'est l'histoire, derrière l'histoire, les histoires des histoires, l'histoire avec les histoires aussi. L'histoire. Alors, notre ambition à Histoire d'Histoire, c'est de vous donner l'accès à la compréhension des histoires drôles, pour vous permettre à votre tour de comprendre, de partager, de transmettre ces histoires fameuses. En quelque sorte, j'ai envie de dire, c'est vous donner les clés de la maison de l'humour. La semaine dernière, nous avons abordé le concept de devinette, cette question qui appelle une réponse. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder le calembour, mais toujours à travers le prisme de la devinette. Vous me suivez? Très bien. Quel est le cri de la fourmi? C'est la question. Bien sûr, si vous souhaitez réfléchir, de votre côté, vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais si vous donnez votre langue au chat... Non, pas celui-là. C'est une expression, ça veut dire si vous souhaitez, connaître la réponse, je suis là pour vous la donner, pour vous donner quelques explications. Alors on va écrire la solution sur un papier, comme ceci, la fourmi gronde, hein, et on va maintenant découper un petit peu les mots et voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Très simplement, on découpe les mots, on va découper les syllabes et essayer de réagencer tout ça. La gronde fourmi, fourmi la gronde, voilà, redécoupons encore. Alors qu'est-ce qu'on a? Cro-la-onde fourmi, ou cro-la-onde mi-four, ou même la chromi-fouronde. Ah, regardez, on peut peut-être avoir aussi micro-ondes. Très intéressant. Comme vous le savez, les micro-ondes se situent donc entre l'infrarouge lointain et les ondes radio, avec des longueurs d'onde comprises entre 1 et 30 cm. Et c'est précisément ici celle d'une fréquence autour de 2 GHz qui nous intéresse, car elle provoque l'agitation moléculaire des molécules d'eau, de dipôle, oxygène-hydrogène. C'est ce principe qui est à la base du four micro-ondes. Le four micro-ondes, la fourmi micro-ondes. Voilà donc notre calembour. Merci donc d'avoir suivi cet épisode où nous avons abordé le concept de calembour, c'est-à-dire une phrase qui a un double sens. Ici, la fourmi micro-ondes, qu'on traduit en fait par le four micro-ondes. Voilà. Merci, et la semaine prochaine, nous aborderons de nouvelles histoires fameuses, et notamment l'histoire de la chaise de camping. Elle est pliante.